1.5, définition de partie entière et de valeur absolue. Bon, là, il faut absolument que je fasse le point avec toi sur la partie entière. C'est quoi une partie entière? Puis, c'est quoi une valeur absolue? Et c'est deux choses différentes. Puis, je pense que même je vais les mettre juste pour faire exprès en deux couleurs différentes parce que je ne sais pas pourquoi, mais à chaque année, il y en a qui finissent par voir la même chose de ces deux valeurs-là, de ces deux définitions-là. Et c'est des définitions qui sont importantes pour la prochaine partie de ce module-là et pour tout le module au retour de Noël. Donc, partie entière va faire partie de nos modules à étudier. Puis c'est une fonction qui est quand même assez solide. On peut se le dire ça comme ça, de cette façon-là. Puis, ça se fait quand même bien si on comprend de quoi on parle. Donc, c'est toujours ça l'objectif en maths, c'est de comprendre ce qu'on fait et non d'appliquer. Vous allez voir, vous allez être plus gagnant. Donc, quand vous avez un problème, n'hésitez pas et il faut que vous en parliez aux gens. Donc, le symbole, qui est des crochets vers l'intérieur et ici, toujours dans le fond, qui encadre une valeur, signifie partie entière. Fait qu'on va voir ça dans une fonction, dans une équation, dans une règle, si tu préfères. Et là, si on va à l'état brut, c'est quoi une partie entière? Ben, c'est au plus grand entier inférieur ou égal. Quand on entend ça la première fois, habituellement, on fait OK, pas sûr d'avoir bien entendu, bien compris. Euh, Quand je suis en classe, la majorité du temps, je pose une question, puis vous le savez, c'est quoi une partie entière? Je vais revenir à la procédure, là, mais une partie entière, vous le savez, parce que je pose toujours la question à un élève en classe, puis je dis, toi, tu as quel âge? Fait que là, la personne, elle me dit, je vais prendre mon exemple ici, mon exemple 1, là. La personne, elle me dit, ben, j'ai 16 ans. OK. Ah oui, tu as 16 ans. Là, immédiatement, là, présentement, là, pouf, tu as eu 16 ans. Fait que là, tout le monde part à rire. Puis il dit, ben non, t'es né quelle date? Puis là, il me dit, ben, je suis né telle date. Puis là, on compte ensemble. Puis là, on dit, OK, bon, mais tu as 16 ans, tu as 8 mois. Puis là, des fois, je fais exprès, je dis, tu as tant de semaines, tant de jours. Puis là, je dis, tu te rappelles-tu de l'heure à laquelle tu es né? Puis là, il me regarde, non, OK, c'est pas grave, je pense qu'on a compris. Oui, on a compris. Donc, quand on se fait demander notre âge, on ne donne pas de façon très, très précise. On fait justement, on applique exactement ce que je veux que tu comprennes, une partie entière. On appelle ça tronquer, okay? On appelle ça couper. Mais on ne fait pas un arrondissement. Si j'ai 16 ans et 8 mois, je ne m'en vais pas dire que j'ai 17. Ça irait bien quand j'ai 17 ans et 8 mois. Je pourrais dire j'ai 18, ça serait le fun, je pourrais aller dans les bars, mais c'est pas le cas. OK? Donc, partie entière, c'est toujours vers l'inférieur. Et là, ben, comment il faut qu'on comprenne ça? Parce que regarde, c'est le plus grand entier. Donc, la personne qui avait 16 ans et 8 mois, OK? Là, le reste, on va le laisser tomber, ça va être suffisant. C'est le plus grand entier. Moi, j'aime bien me faire au départ. Tu ne seras pas obligé de faire ça tout le temps. Mais au départ, une droite numérique m'aide à comprendre, va vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. 16 ans et 8 mois, bien, tu n'as pas besoin que ce soit précis. Là. Tu te fais des chiffres, tu dis 16 ans, j'ai dépassé 16 ans, la moitié est là, fait que 8 mois, il est dans ce coin-ci. Ce n'est pas obligé d'être précis, précis. Ça, c'est mon 16 ans, 8 mois. OK? Donc, quand je lis ma définition, je dis le plus grand entier inférieur ou égal. Alors, ce que je me pose comme question dans ma tête, c'est ceci.
est-ce que le nombre que je veux faire, dans lequel je veux enlever mes crochets, parce que le but, c'est d'enlever des crochets, puis on ne peut pas les enlever comme des parenthèses. Donc, est-ce que mon nombre entier, OK, excuse-moi, je recommence. Est-ce un nombre entier dans mes crochets? Fait que là, présentement, mes crochets seraient ici. Est-ce que à l'intérieur de mes crochets, 16 ans et 8 mois, c'est un nombre entier? La réponse est non. Parce que j'ai pas 16, j'ai pas 17, j'ai 16 et quelque chose. OK? Donc, ce n'est pas un nombre entier. Quand ce n'est pas un nombre entier, je m'en viens ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le nombre entier immédiatement à gauche. Donc, ce qui est juste à ma gauche, c'est le 16. Et c'est l'instinct que vous avez quand on vous pose la question sur votre âge. Si j'avais répondu oui, OK, j'avais répondu oui, c'est un nombre entier à l'intérieur, mais j'aurais gardé le nombre à l'intérieur de mes crochets, j'aurais pu laisser tomber mes crochets. Donc, par exemple, quelqu'un me dit j'ai 17 ans, live, OK? Donc, présentement, si je veux enlever les crochets de mon 17, je m'en viens ici sur ma droite numérique, je suis à 17, je mets mon point, et là, je me repose la question. Est-ce un nombre entier dans mes crochets? Bien, je regarde mon nombre qui est ici à l'intérieur, puis je dis, ben oui, c'est un nombre entier. Ah, OK. Oui. Donc, je garde ce nombre. Donc, ici, j'ai rien à faire. Le nombre que je prends, c'est lui-même. Donc, ma réponse serait 17. Tandis qu'ici, ma réponse se trouve à être 16. Et voici de façon très expliquée, très rapide, là, comment qu'on va s'y prendre. Mais le petit schéma qui est là, je pense qu'il peut vraiment, vraiment vous aider. Donc, moi, je t'encourage à l'utiliser à toutes les fois que tu vas te poser la question. Puis, je te dirais que tu vas te la poser une fois et une autre. Donc, première chose que je t'encourage à faire, c'est une droite numérique. Donc, sur ma droite numérique, je m'en viens placer 1,25. Si je veux placer 1,25, j'ai mon 1, j'ai mon 2 là, 1,25. Je vais les surligner parce qu'on va pouvoir faire une seule droite numérique là, pour plusieurs exemples. Donc, en vert, 1,25 est environ ici. OK? Je ne l'écrirai pas. On va comprendre ce qu'il y en est. Fait que si je me pose la question, est-ce que 1,25 est un nombre entier? OK? Si je prends mon schéma ici de question, est-ce que 1,25 est un nombre entier? La réponse est non. Donc, je m'en viens prendre le nombre qui est juste avant et ma réponse serait 1. Si je prends le deuxième, 1,67, je vais le mettre en orange cette fois-ci, 1,67, je peux encore aller le placer là, dans ma droite numérique. Je m'en viens ici, et là, j'ai 1,67 est environ là. Est-ce que c'est un nombre entier? La réponse est encore non. Fait que je m'en viens prendre mon nombre. Je prends le nombre entier immédiatement à gauche. Donc, la réponse pour 1,67 est aussi 1. Donc là, on s'aperçoit qu'on va avoir plusieurs fois la même réponse pour une infinité de valeurs. Donc, si tu comprends bien, OK? Si tu comprends bien, ça va me donner toujours 1, peu importe les valeurs que j'aurai, jusqu'à
jusqu'à 1,67, certain. Allons voir le 2, qu'est-ce qui se passe. Si j'ai 2, est-ce que c'est un nombre entier, 2? Oui, c'est un nombre entier. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, je garde ce nombre-là. Donc, à 2, ça ne me donne pas 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, je vais mettre un rond vide. Donc, dans cet intervalle-là, si j'avais choisi peu importe le nombre entre 1 et 2 exclus, j'aurais toujours obtenu 1. Mais quand je pars à 2, oups, là, je vais obtenir 2. OK? Et là, il y a une autre affaire. Ça va bien pour les nombres positifs. Les nombres négatifs, il ne faut pas se faire avoir. Regarde bien ça. Fait que si je m'en viens placer, parce que je repars de la même façon. Mon moins 3,25. OK? Je vais aller placer moins 3,25. Donc, je vais commencer, je vais mettre plus de chiffres sur ma droite numérique juste pour qu'on l'ait plus en tête parce que tu vas voir les nombres négatifs, on dirait que des fois, on peut se mêler un petit peu plus vite. J'ai 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. OK? Si j'étais dans un positif, mon 3,25 serait à droite. Mais là, j'étais à moins 3. Donc, j'étais à moins 2, moins 2,5, moins 2,75. OK? Tu comprends, là? J'augmente en m'en allant vers la gauche. Fait que moins 3, c'est plus petit que en tout cas, excuse-moi. C'est plus grand que moins 3,25. Fait que moins 3,25, à cause du moins, je suis plus éloigné de 0. On va le dire comme ça, on ne se mêlera pas. Donc, moins 3,25 se trouverait à peu près ici. Moins 3,25. Et là, habituellement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand j'ai fait le 1,25, je laissais tomber le 0,25. Quand j'ai fait le 0,167, j'ai laissé tomber le 0,67. Quand je suis arrivée à 2, ben, il n'y avait rien à laisser tomber, fait que j'ai pris 2. Et là, ben, si on suivait cette logique-là, on laisserait tomber notre 0,25. Mais ça ne marche pas comme ça parce que j'ai un nombre négatif. Et il faut appliquer la définition. La définition a dit qu'il faut prendre le plus grand entier inférieur à l'intérieur ou égal à l'intérieur de mes crochets. Et là, pour faire ça, il faut que je me pose la question. Est-ce que ce nombre-là est un nombre entier? Et là, je dis non. Et là, après, si j'ai dit non, qu'est-ce que je fais? Je dois prendre l'entier qui se trouve immédiatement à gauche. Et à gauche, ce n'est pas 3, mais, on aurait dû dire moins 3, mais moins 4. OK? Donc, moins 4. Quand c'est un nombre négatif, finalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir prendre un nombre plus grand que le chiffre entier qui est là, si on veut le retenir différemment. Mais si tu te poses des questions que je t'ai données juste en haut, ça devrait t'aider à bien le comprendre. Fait que si je fais le dernier exemple, je vais rallonger ma droite numérique, j'ai mon moins 5, j'ai mon moins 6, j'ai mon moins 7, j'ai pas le choix de me rendre là parce que mon moins 6,75, donc moins 5, moins 5,5, moins 6, moins 6,5, moins 6,75, il est à peu près là. Et là, moins 6,75, si on suit la logique de ce que j'ai dit tantôt, je devrais aller prendre un nombre, au lieu d'avoir moins 6, je devrais prendre moins 7, parce que je ne peux pas aller juste faire un X, enlever le 0,75 quand j'ai un nombre négatif. On va aller faire notre démarche. Est-ce que mon nombre ici à l'intérieur est un nombre
entier? Réponse, non. Je dois prendre alors le nombre qui se trouve immédiatement à gauche de mon moins 6,75 et mon moins 6 à gauche de mon moins 6,75, ça se trouve à être mon moins 7.